On va faire un film, Philippe, ça. c'est à vous. Alors, Voilà, merci Philippe, Voilà. c'était super. bon bah, j'ai Vous fait n'avez le plus... jamais été Non, aussi mais bon. j'ai fait le plus gros. Alors, Sidonie Bonnec, vous êtes la fille de Yannick Bonnec, Eh oui. joueur de football, je m'en Bravo. souviens très bien. Raymond Coppa, Budzinski, Justo Fontaine, Roger Coudert, Thierry Roland, tout ça, c'est toute mon époque. Vous parlez des années 60. Alors, quand j'étais au lycée, effectivement, dans l'équipe de foot, j'étais ailier. Alors que dans le poulet, je préfère la cuisse. J'étais ailier droit, alors qu'à l'aile gauche, il y avait un gars qui s'appelait Blériot. Mais c'est normal d'être à l'aile quand on s'appelle Blériot. Et qui avait traversé la Manche. Ah oui, bien sûr. Hein, je dis, c'est en situation. Tout ce que je fais est en situation. Mais dites-moi, Sidonie, Yannick Bonnec, ça sonne un peu breton, non? Et je le savais, je vais même vous dire pourquoi, parce que je me suis renseigné. Je sais que vous avez passé votre baccalauréat au lycée Jacques-Cartier de Saint-Malo. C'est incroyable les coïncidences, parce que moi, j'ai passé le mien au lycée Jules Verne de Nantes. Non, mais c'est fou. C'est pas loin dingue. quand même, c'est pas loin. Hein, Jules Verne. C'est même pas en Bretagne, non, c'est bien. Eh oui. Oh là, attention, là, on rentre dans un débat. Sidonie. Non, Sidonie, t'es en attention. Bretagne. Non, t'es en Vous en avez Bretagne. déjà beaucoup, non? Et puis alors, je vais vous dire, j'adore votre prénom, Sidonie. Et là aussi, ça me rappelle des souvenirs, donc on fait un petit retour dans le passé. Aglaé et Sidonie, le dessin animé oui, pour enfants. c'était bien. Enfin, vous, Peut-être vous pour étiez ça déjà que trop vous vieux. appelez Sidonie. Mais vous n'étiez, vous, pas né. À moins que vos parents vous aient donné ce joli prénom à cause du feuilleton. Mais à cette époque, il y avait de très bonnes choses pour les jeunes, il faut reconnaître. Il y avait Bonne Nuit les Petits, il y avait Kiri le clown, Zorro, avec Bernardo le muet, ce qui n'est pas le cas de mon voisin, là, parce que lui, qu'est-ce qu'il parle En tout cas, même si vous n'êtes plus une ado, vous avez gardé un côté juvénile qui se marie très bien avec le titre de votre livre, La fille au père. Alors, quand j'ai entendu l'intitulé de votre roman pour la première fois, c'est Jérôme de Verdière qui me l'a dit, et je lui ai dit « Bah, la fille au père, ben, c'est pas français, ça. On doit dire la fille de son père. » C'est dans la Cambrousse qu'on dit « Tiens, j'ai vu la fille au père François. » Oui. À la campagne, on dit ça, mais on ne dit pas Jérôme de Verdière, il dit « Ouais, la fille au père. » Non, la fille. Et là, Jérôme m'a tout de suite remis sur la voie, et j'ai compris. Oh, la rigolade, hein, un quiproquo, quoi, un quiproquo. Et souvent, ça nous arrive. Alors, Oh on là, se tape ben, on des- passe de bons moments pour la préparation de l'émission. Oh là là, la rigolade, alors là, vaut mieux rire avant. Alors, je dois quand même à la vérité de dire, chère Sidonie, qu'à mon époque, on ne disait pas une fille au père, mais une jeune fille au père. Ouais, c'est vrai. Bah oui, parce qu'une femme d'âge avancé, mûre, bah on disait une bonne à tout faire, qui s'est transformée après par employée de maison. La fille au père, elle était jeune, et on disait au père parce qu'il y avait un échange, je me suis renseigné sur l'étymologie. C'est vrai. Hein. C'est la parité Du entre latin, son travail ménager et la gratuité du logement. La jeune fille était donc nourrie, logée, blanchie, et c'est la raison... Oh non. Non. Oh non, non. qu'il a dit Non, il a dit Non, non, il a fourré. rien dit, il a rien dit. Non, il a rien dit. Non, non, il a rien dit. Je sais pas, il y a eu un mot. C'est Gilles de la Tourette. Oui, non, non, c'est un obsédé. C'est pas le genre. C'est Non, non, un il a rien obsédé. dit. Oh là Non, non, il a là. rien dit. Pas comme moi, mais obsédé quand même. Alors, non. T'as dit quoi? Non, rien, il a rien dit. Regardez. Allez-y. La jeune fille était donc nourrie, logée, blanchie, et c'est la raison pour laquelle on trouvait plus de Suédoises que d'Africaines. Ah oui. Car, Vous imaginez que votre épouse, votre épouse regarde... Enfin non, non, elle regarde jamais tout ça, ça l'intéresse pas. C'est mieux, c'est mieux. Tranquille. Emma à la maison, donc ça lui Quelle est suffit. la... Sénégal, elle vient du Sénégal, et Oui. vous osez... Bah quoi? Mais quelle honte. C'est pas du tout... c'est pas discriminant. Fifi, je vous embrasse. Au contraire. Alors, la jeune Suédoise, il faut le dire, était très à la mode dans les années 70, parce que la libération sexuelle, tu le sais, toi, Bernard, Oh là c'est là là. que tu as été Oh là là. affranchi, venait de Scandinavie. oui. Tous les bouquins pour apprendre la sexualité. Oui. Alors, moi, j'en ai pas profité, parce que j'étais déjà arriéré, demeuré, mais... donc, la grande blonde, elle s'occupait des enfants quand la maman partait travailler, et parfois du papa, quand il avait trouvé une excuse pour pas aller au boulot. Oh, patron, j'ai une rage dedans, je peux pas bouger, je préfère rester au chaud. Bah, je comprends qu'il préférait rester au chaud, le gars. Bobonne était au turbin, les mioches à l'école. Il restait compter fleurette à Ingrid en lui donnant des leçons de français pendant qu'elle lui apprenait la gymnastique suédoise. C'est pas la chute, il y en a encore pour une minute, madame. C'était quand même une bonne conception des rapports européens, autrement plus agréable que les dictates imposés par la mère van der Leyen,
Et la petite punaise de Greta Thunberg, qui n'a pas de bouche, mais qui n'arrête pas de l'ouvrir quand même. Qu'est-ce qu'elle peut être teigneuse, celle-là. Alors aujourd'hui, tout ça, c'est révolu. Fini la mode de la jeune fille au père, c'est vrai, hein. La mère de famille, méfiante, préfère envoyer ses moutards à la crèche, pardon, à la garderie. Méfions-nous des appellations à connotation religieuse. Voilà, c'est bien. Ça, la chute Bravo. C'était ça la chute C'est Elle remarquable. était mieux celle d'avant. Non. Oh, Sidonie, ça c'est pas gentil. Oh, Je veux faire une c'était- niche Pour vous comme ça. chambrer, c'est Oh, C'était- pour me c'était chambrer, bah, exceptionnel. Ça c'est quand vous voulez. Alors C'est- donc, Calmez-vous, Philippe. Non, Quand vous c'était allez voir ce que je fais exceptionnel. au père de famille, vous ne Ouais, reviendrez pas. je suis pas sûr. Ouais, c'est vrai que ça peut en refroidir plus d'un. Alors, Philippe Chevalier, qui est un grand comédien, le Cake aux Olives, évidemment, le 19 avril à Gisors, le 2 mai à Longjumeau, je les ai dit tout à l'heure, le 3 mai à Chenevière, le 4 mai à Draveil, et donc en mai également au Théâtre de la Tête d'Or à Lyon. Et puis il y a Mozart au Paradis, au Festival d'Avignon, au mois de juillet. Courageux. au mois de juillet, oui, c'est vrai, parce qu'il fait chaud. Hein. Oui. Oh, ouais. À la chapelle de l'Oratoire. Heureusement qu'il y a la mer à côté, mais vraiment, oui. Enfin, à la chapelle, il y a surtout le père. Oui. C'est pas grave. Alors, donc, Avec la fille. La fille. Au père. Avignon, oui, c'est vrai. Hein Oui, Ah non, j'ai dit, vous verrez tous les Ah deux. oui, bah, on s'est déjà vu l'année dernière. On a fait des emplettes. Vous voyez ensemble, des emplettes. d'ailleurs. Oui, on s'est Vous allez baladé. faire Et des on courses fait- oui. ensemble. Détacher des vestons, des choses. oui. Bah oui, parce qu'on ne fait pas Attends. d'emplette sans casser des œufs. La Et- dernière fois, à mon avis, je connais un peu le vestiaire de Philippe, je suis pas sûr qu'il ait fait des emplettes l'année dernière. Hein. C'est acheter des tongs. Bah non, mais je ne les porte que l'été, mes emplettes. Hein Je ne les porte que l'été. Ah, je vous ai pas vu, je viendrai vous voir.